Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale d'Express Orient consacrée à la crise migratoire dans le nord de l'Europe. Dans ce numéro, nous allons essayer de comprendre les origines de cette crise qui voit des milliers de migrants, principalement de Syrie, d'Irak et du Liban, affluer vers les frontières polonaises. Qui sont ces migrants? Comment arrivent-ils dans cette zone? Où vont-ils? Nous aborderons cette question avec Julia Dumont du site Info Migrants, partenaire de France 24. Tout part d'un constat. Les vols de Beyrouth ou de Damas vers Minsk s'amplifient. À bord, des migrants. Ils ont le même objectif, franchir la frontière biélorusse pour rejoindre l'Union européenne. Des milliers d'entre eux sont désormais bloqués aux portes de l'Union européenne. Pourquoi choisissent-ils cette destination de transit? Que deviennent-ils? Les explications avec Inès Olagaray. Tout commence au mois de juillet en Lituanie. Le pays se déclare en état d'urgence car un nombre de migrants sans précédent arrive depuis sa frontière avec la Biélorussie. Ils viennent pour la plupart d'Irak ou de Syrie. Puis c'est au tour de la Pologne et de la Lettonie de tirer la sonnette d'alarme face aux milliers de personnes qui tentent d'entrer sur leur territoire. Très vite, le regard de l'Union européenne se tourne vers Minsk. Depuis la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko en 2020, Bruxelles a imposé de lourdes sanctions aux Biélorusses. Et elle accuse désormais le pays de riposter en encourageant les migrants à entrer en Europe. Depuis la Turquie, les Émirats arabes unis, la Syrie ou le Liban, les vols se multiplient à destination de Minsk. Les visas touristiques sont délivrés à tour de bras, de quoi attiser encore la suspicion de Bruxelles. Une fois dans la capitale biélorusse, les migrants tentent de rejoindre les frontières avec la Pologne, la Lituanie ou la Lettonie. Tout le monde a vu ces images de ces groupes de migrants escortés par des forces de sécurité biélorusses jusqu'aux frontières des pays membres de l'Union européenne avec le but de les faire entrer illégalement. Il est évident que les autorités biélorusses utilisent des êtres humains pour servir leurs objectifs politiques. Des milliers de personnes sont en ce moment bloquées à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, dans un froid glacial. Sous la pression des dirigeants européens, le gouvernement irakien a suspendu au mois d'août les vols directs entre Bagdad et Minsk. L'Irak organise ce jeudi un premier vol de rapatriement pour les migrants volontaires. Et pour tenter de comprendre la situation sur place, Julia Dumont, journaliste pour le site Info Migrants, partenaire de France 24, est avec nous. Bonjour Julia. Bonjour. Alors vous êtes allée à la rencontre des exilés qui ont franchi la frontière depuis la Biélorussie. Qui sont ces personnes? Comment sont-elles arrivées dans la zone? Alors ces personnes sont en majorité des Irakiens, des Syriens, notamment des Kurdes originaires de ces deux pays, mais il y a aussi quelques Yéménites et quelques Africains. Comme bien souvent, c'est une majorité d'hommes seuls, mais il y a aussi des familles avec des enfants, de très jeunes enfants, et même des femmes enceintes parfois. Alors, on le disait dans le sujet précédemment, le trajet se fait depuis Damas, mais également depuis Beyrouth, depuis Dubaï ou même depuis Istanbul. À noter qu'il n'y a plus désormais de vol direct entre Bagdad et Minsk. Arrivées à Minsk, les personnes se voient remettre un visa touristique et peuvent poursuivre leur trajet jusqu'à la frontière, vraiment sans encombre. Nous avons rencontré deux Syriens qui nous ont raconté avoir pris des trajets vraiment différents. Le premier, Saher, a eu un trajet qui avait été planifié via une agence, comme c'est souvent le cas. Il a pris un vol de la compagnie Shamwings à Damas. Il est arrivé à Minsk. Il a poursuivi sa route vers la frontière. Youssef, un autre Syrien que nous avons rencontré, lui est passé par Beyrouth, puis, plus surprenant, par Moscou, où il est ensuite entré en Biélorussie de manière illégale et a poursuivi sa route jusqu'à la frontière. Je dis de manière illégale, mais ce n'est pas pour autant que son voyage n'était pas encadré. Il nous a par exemple raconté qu'à un moment, il a dû attendre dans un village où on l'a regroupé avec d'autres personnes de manière à faire passer le groupe en même temps. Alors, ils nous ont expliqué qu'il faut compter environ 4 000 $ américains pour un ticket aller-retour, on n'utilise pas le retour, et le visa. À noter aussi que les personnes passent souvent plusieurs jours à Minsk à leur arrivée. Les personnes savent désormais que les conditions climatiques sont très difficiles. Souvent, elles utilisent ces jours pour s'équiper, tout simplement acheter des bottes, des sacs de couchage, des vêtements un petit peu plus chauds. Alors comment se passe ensuite le moment du passage de la frontière en lui-même? Alors c'est un moment que l'on nous a tout d'abord décrit comme émaillé de violence. On voyait Youssef tout à l'heure à l'écran, il a été très durement battu. Ça a été également le cas de Saher.
C'est très difficile de savoir pourquoi ils ont été battus. Ces deux hommes nous disent que ça pourrait être pour exiger de l'argent de leur part. Les associations qui œuvrent sur place, elles aussi, ont reçu beaucoup de témoignages de migrants qui avaient subi des graves violences à la frontière. Youssef, lui, nous l'avons rencontré 2 semaines après qu'il a été battu. Donc, c'était vraiment extrêmement impressionnant. Il nous a raconté avoir traversé la frontière quasiment aveugle, accroché au sac à dos d'un ami. Dans les témoignages que nous avons recueillis, ce qui transcrit aussi, c'est que ces passages ne sont pas du tout spontanés, mais véritablement organisés, gérés par les Biélorusses, qui souvent forment des groupes des dizaines de personnes, voire une centaine ou plus, les emmènent à un point précis de la frontière, coupent la clôture ou bien la lèvent et font passer les personnes tout ensemble à ce moment-là. Alors, Saher, lui, a été à un moment refoulé par les Polonais, il a été ramené en Biélorussie et il nous a raconté qu'à ce moment-là, il a même été emmené en Lituanie. On l'a littéralement changé de frontière vers un autre pays. Eh bien, on va en parler justement. On va s'arrêter un instant, Julia, sur ces témoignages. Ces candidats à l'exil qui vivent dans des conditions déplorables ont pu s'exprimer. Ils racontent leur périple au micro de Guy Leverkrag et Lucie Wasserman. Au cœur de la nuit, ce groupe de migrants syriens est parvenu à sortir de la zone restreinte après avoir traversé la frontière. Ces volontaires leur viennent en aide. Ils sont 6 adultes et un enfant. We try to get back to our country because they know, I couldn't cross the border. When I tried to go back to Minsk, the Belarus army, they catch us, and some of us, I know, they hit them. Could you tell us more about how it looked like, where they catch you, what they did on the Polish side? Okay, there's 9 times I tried to cross the border. Ce groupe ne veut pas être vu. Piotr prend leurs coordonnées au cas où. Like if the police just we just call you, right? La plupart des migrants qui arrivent sur le sol européen se font refouler à l'arrivée. Ces Syriens ne comptent donc pas demander l'asile, mais tenter leur chance dans la forêt, coincés dans un no man's land où ils doivent faire face au froid, à la faim et à la soif. Des conditions extrêmes qui ont coûté la vie à au moins une dizaine de personnes aux portes de l'Europe ces dernières semaines. Comme Geyran, un jeune Kurde irakien de 25 ans. Sa dépouille vient d'être rendue à sa famille, toujours sous le choc. Il n'avait pas mangé pendant 5 jours. Il était diabétique, mais n'avait pas ses médicaments. Les gardes aux frontières savaient qu'il était malade. Les forces armées polonaises n'ont rien voulu entendre. Elles ont renvoyé son corps sans vie du côté biélorusse, selon sa famille. Leur chagrin est immense, leur colère aussi. Et pourtant, de nombreux Kurdes restent déterminés à partir pour fuir la crise économique et les dérives autoritaires du pouvoir. C'est le cas de Sheko, 22 ans. Ce pull est très chaud, c'est super pour le voyage. Sinon, j'ai des chaussettes et un chargeur aussi. Sheko a obtenu son visa biélorusse il y a quelques jours grâce à un intermédiaire contacté sur un groupe Telegram qui lui a demandé $5 000 incluant le vol et 5 nuits d'hôtel. Ce sont des groupes d'entraide qui demandent tout ce que tu veux ici. Tu envoies ta question et quelqu'un va directement te contacter en message privé. Le trajet est devenu compliqué ces derniers jours car la Turquie a bloqué ses vols pour Minsk aux Irakiens. Mais Sheko ne perd pas espoir de trouver d'autres routes possibles via le Qatar ou les Émirats arabes unis. Voilà, et on voit le calvaire de ces migrants. Julia, que se passe-t-il pour ces migrants une fois passés en Pologne ? Alors, certains demandent l'asile, mais ils sont assez rares en fait. La plupart, on le voyait dans le reportage, souhaitent poursuivre leur route vers l'Allemagne. Pour cela, ils se cachent dans la forêt pour éviter d'être arrêtés par la police polonaise et renvoyés en Biélorussie. Mais dans cette forêt, ils survivent parfois des jours, voire des semaines, sans assistance. Il manque d'eau, il manque de nourriture. Certains nous ont raconté avoir dû boire l'eau sale des marais. Donc parfois, ils deviennent gravement malades à cause de ça. Nous avons notamment rencontré 2 Syriennes qui se trouvaient dans les bois depuis plusieurs jours. Nous les avons rencontrées au moment où elles ont demandé de l'aide à une association. Nous avons accompagné
accompagner l'association à leur côté. Elles avaient besoin de nourriture, de vêtements secs, notamment pour enfants. Elles se déplaçaient dans un groupe dans lequel il y avait des enfants et elles étaient absolument terrifiées à l'idée d'être renvoyées en Biélorussie. Nous n'avons pu les interroger vraiment que brièvement. Elles avaient trop peur d'attirer la police. Parfois, les personnes sont même renvoyées si elles ont été hospitalisées. Après leur hospitalisation, les gardes frontières viennent les chercher et les refoulent à la frontière. Youssef et Saher, dont je parlais un petit peu plus tôt, eux, ont pu échapper à ce refoulement uniquement grâce, entre guillemets, à leur mauvais état de santé, parce qu'ils avaient été gravement battus lors du passage de leurs frontières. Aujourd'hui, ils ne sont pas sûrs à 100% de vouloir demander l'asile en Pologne, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils cherchent un endroit où se poser, un lieu sûr où rester quelque temps et reprendre des forces avant éventuellement de reprendre la route. Merci beaucoup Julia Dumont pour ce décryptage. Et je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent consulter le site Infomigrants. Et je rappelle aussi que vous allez sur le terrain à la rencontre de ces migrants et que sur le site, on peut voir aussi de nombreux reportages. Merci beaucoup Julia. C'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et france24.com. Du Yémen à l'Iran, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale d'une région en mouvement. Express Orient, le magazine du Moyen-Orient, présenté par Meriem Amelal. À voir sur France 24 et france24.com. La Médina de Tripoli veut dire beaucoup pour les lapidants. Bienvenidos a las noticias de France 24. Thanks very much for joining us. And before we أهلا بكم في ثقافة في عدد اليوم. Ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Au programme cette semaine. نسمع بين مثل والآخر. Y en rechazo a las medidas. The storm has hit New York City a lot. I pledge to be a president. 3, 2, 1. Madagascar fait face à une seconde vague meurtrière. Vous êtes près de 99 millions à nous regarder chaque semaine. Merci. Shukran. Gracias. Your confidence means a lot to us. Muchas gracias. شكراً على هذه الثقة. Thank you. Merci du fond de mon cœur. Liberté, égalité, actualité. Pour ne plus laisser la buée sur vos lunettes vous gâcher la vue, regardez la météo avec le kit anti-buée Zeiss. Efficace, même avec un masque.